C'est parti, on fait mon brushing ensemble. Alors pour commencer, vous avez vu mon super séchoir 5 en 1. Franchement, ça c'est une facilité, ça te change la life. J'ai pris ce premier embout pour présécher un maximum mes cheveux. Ensuite, j'ai pris l'embout avec la brosse ronde, c'est ce que j'utilise et c'est primordial pour bomber ma petite mèche que vous me demandez tout le temps, que je mets sur le devant, ma mèche rideau. Et je vais encore utiliser cette brosse pour ce qui est tout autour de ma raie pour me donner un maximum de volume sur le dessus de la tête. Ensuite, je vais prendre l'embout boucleur. Alors ça, vous pouvez l'utiliser sur cheveux mouillés et sur cheveux secs. Je vous recommande vraiment sur cheveux mouillés, voire très séchés, comme je l'ai fait jusqu'ici. Vous mettez la mèche tout près et elle va directement se faire aspirer et s'enrouler autour de l'embout. Vous laissez quelques secondes. Vous avez 3 niveaux de chaleur, les filles. Ça ne brûle pas du tout les cheveux. C'est uniquement de l'air. Et regardez le résultat. J'ai mon côté lisse et mon côté bouclé. Et voilà mon résultat, comme d'hab, perso, j'aime pas les boucles trop définies, comme je vous le dis à chaque fois, donc je prends cette grosse brosse et je viens brosser à fond toutes mes boucles. Et voilà, du coup j'ai un volume de dingue, perso, je kiffe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, j'aime trop. Vous allez lutter, et un jour ou l'autre, Allah il va vous donner la force d'arrêter ces péchés-là. Le shaitan, il s'est adressé à Allah et il a dit: je n'arrêterai jamais de chercher à les égarer. Et Allah Azza wa Jalla lui a répondu: je n'arrêterai jamais de leur pardonner s'ils se repentent. Vous voyez, Shaitan, il a dit: Allah, je vais tout faire pour les égarer. J'arrêterai jamais. Tant que je serai en vie, je ferai tout pour égarer les enfants d'Adam. Et Allah Azza wa Jalla a dit: moi, j'arrêterai jamais de leur pardonner tant qu'ils me demandent pardon. Donc tant que tu sais que ton Seigneur, il te pardonne et que tu es sincère et tu respectes les conditions du repentir, Allah Azza wa Jalla te pardonnera bi'idhnillah. Le prophète a dit que celui qui jeûne juste un jour de jeûne dans l'année pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 années. Que dire de un mois de jeûne? Celui qui jeûne le mois de Ramadan poussé par sa foi, en espérant la récompense divine, tous ses péchés sont pardonnés. Plus encore, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, celui qui prie pendant les nuits du Ramadan, même ne serait-ce que 2 unités de prière à la maison. Tu n'as pas la force ou bien les capacités ici de prier à la mosquée, tu pries chez toi. La meilleure des prières surérogatoires, c'est la prière accomplie à la maison. La meilleure des prières après la prière obligatoire, c'est la prière surérogatoire accomplie à la maison. As-salatu nour, la prière est une lumière, fais rentrer la prière chez toi, fais rentrer la lumière chez toi si tu veux. 2 unités de prière après l'Aïcha et tu termines avec le witr. Si tu peux faire 4, tant mieux, 6, tant mieux, 8, tant mieux, plus, tant mieux, mais au moins 2. Tous les soirs du mois du Ramadan, si tu le fais, chaque soir du mois du Ramadan, le prophète il dit: tous ces péchés seront pardonnés. Ma sélection que j'ai reçue aujourd'hui de chez Maya Daya, pour absolument que je vous montre. Alors on commence avec cette première tenue que j'ai prise en 2 couleurs, comme vous pouvez le voir, qui va complètement dans le thème de la chambre d'amis. Je vais vraiment dans les tons. C'est une robe simple, mais le fait qu'on ait des bijoux entre guillemets partout au niveau du col, au niveau des manches, et bien ça la rend carrément plus élégante. Bon, les bijoux font que la robe elle est pas ultra légère, mais voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Au niveau de la longueur, moi je prends toujours la plus petite taille, comme je vous le dis à chaque fois, ce qui fait que ça m'arrive vraiment parfaitement pour pouvoir les porter avec des claquettes. Et quand je vais mettre une paire de talons, je prends toujours la taille juste au-dessus de chez Maya Daya. Et comme d'habitude chez Maya Daya, vous aurez toujours votre abaya qui est fourni avec le voile, dans lequel vous pourrez retrouver un petit rappel au niveau des tissus. Ils sont trop dans le détail, ils ont une magnifique qualité. On est au-dessus les filles, au-dessus de franchement toutes les abayas que j'ai pu moi recevoir, avoir, Maya Daya. Les prix sont légèrement au-dessus aussi, mais parce que la qualité elle est vraiment là. La majorité de leurs abayas viennent de Dubaï. Du coup ils ont, un choix vachement diversifié, plein de tenues hyper originales et tout. C'est une marque que j'aime trop. Deuxième tenue qui est exactement la même que je vous ai montré juste avant. Je vous l'ai dit, je l'ai pris en 2 couleurs. Donc je vous la montre au niveau de la matière. De toute façon, même la beige juste avant, c'est vraiment des matières hyper lumineuses. Le voile qui va avec. Et bien sûr, vous avez toujours le col. Tout en bijoux comme ça. Coup de cœur, elle est pas trop jolie, c'est un ensemble 3 pièces. Donc vous avez le kimono comme ça, qui est entièrement, qui est transparent, vous voyez. Voilà, robe juste en dessous.
orné de plein de petits strass tout le long. Vous avez juste un bouton à pression qui se trouve les manches. Vous avez de quoi faire 2 gros nœuds pour bien resserrer au niveau des poignets. La longueur, bah c'est pareil, hein, comme d'habitude, je vous l'ai dit, moi je prends la petite taille, donc idéal pour mettre avec des claquettes. Et en dessous, une robe manche longue pour le cou. Vous voyez, du coup, il y a vraiment zéro transparence sur tout votre corps. Et je crois que je vous ai tout dit, je vais rajouter le voile là pour vous montrer. Encore plus belle avec le voile. Non mais franchement, je sais pas vous. De toute façon, je vous mets le lien direct sous chacune des tenues, comme ça vous n'avez pas besoin de rechercher sur le site, vous allez tomber immédiatement sur cette abaya. Ma couleur préférée, donc forcément je kiffe. On est sur cette abaya vert comme ça foncé, ornée de strass tout le long, de différents strass. Elle a des pressions du haut jusqu'en bas. Donc celui-ci c'est un 2 pièces, elle sera vendue avec le foulard que je vais vous montrer juste ici. Les manches, vous voyez c'est super évasé, sauf que si vous regardez, vous pouvez pas le voir mais c'est un effet trompe-l'œil, en réalité c'est cousu, ce qui fait que vous avez beau faire des grands gestes, danser, tout ce que vous voulez, on ne verra jamais rien à l'intérieur de votre abaya, au niveau des côtés. Celle-ci, elle ressemble à une que je viens de vous montrer juste avant, sauf que là, on est sur un 2 pièces. Vous avez juste la abaya avec le foulard. En dessous, il n'y a pas de robe, puisque vous avez des boutons à pression. C'est quasi le même modèle, sauf qu'il est entièrement fermé. Alors que l'autre, vous vous souvenez, je vous ai dit, il y avait une seule pression ici, et vous aviez la robe en dessous. Donc là, abaya dorée, ornée de strass tout le long, et sur une matière hyper irisée, trop lumineuse. Et ma dernière pièce de chez Maya Daya. J'espère que ma sélection elle vous a plu autant qu'à moi en tout cas. On termine sur ce set de 3 pièces. Vous avez la robe manche courte juste en dessous, le kimono. Là vous vous en je vais y arriver. Vous ne vous en rendez pas compte, mais on a toute la bordure sur le devant qui est sous transparence. Recette de cornes de gazelle express. Alors tu auras besoin de 250 g de poudre d'amande, 80 g de sucre, 10 g de beurre, de la fleur d'oranger jusqu'à obtenir une belle consistance de pâte comme celle-ci. Tu ajoutes une cuillère à café de cannelle, tu prends ta pâte brisée, à l'aide d'un verre, tu vas venir découper des petits cercles. Une fois que tu les as tous faits, tu viens prendre un petit peu de pâte d'amande que tu as fait juste avant. Tu la travailles un petit peu dans tes mains, tu la places au niveau de ton cercle et tu viens appuyer comme ceci pour former comme une jolie lune. Ensuite, tu vas venir tasser légèrement les côtés. Bon, moi je l'ai fait à l'extérieur, mais on m'a dit que c'était mieux de le faire de l'autre côté à l'intérieur, comme ça on ne voyait pas ce petit contour. Je pense que c'est purement esthétique. Tu enfournes au four. Ensuite, il y a 2 préparations de glaçage. Le premier, c'est un blanc d'œuf, du sucre glace et de la fleur d'oranger. Tu récupères ta corne de gazelle qui est sortie du four. Tu vas venir la badigeonner avec cette première préparation de glaçage qui va vraiment te rendre la corne de gazelle avec un effet laqué. Là, on est sur la deuxième façon de faire le glaçage. Donc, vous trempez uniquement votre corne de gazelle dans de la fleur d'oranger et vous la recouvrez complètement de sucre glace. Moi, perso, niveau goût, je préfère celle-ci. Mais après, je pense que c'est chacun ses préférences. Ce soir, j'ai vraiment voulu tester les deux pour vous montrer. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous préférez. Ensuite, une fois que c'est fait, tu vas te retrouver avec 2 cornes de gazelle, enfin 2 sortes comme celle-ci. Perso, je les ai fait un petit peu bombées, je pense. La prochaine fois, c'était ma première, je les ferai plus fines. Mais regardez-moi ça, c'était délicieux. Je suis née en 1911, sur la plantation Piémont dans Comté Chicxan. Quand vous étiez petite, saviez-vous que vous seriez une bonne? Oui, madame, je le savais. Et vous le saviez parce que... Ma maman était une bonne. Ma grand-maman était esclave. Grand-mère était esclave. Avez-vous déjà rêvé de faire autre chose? Qu'est-ce qu'on ressent quand on élève un bébé blanc pendant que son propre enfant est chez soi et que quelqu'un d'autre s'occupe de lui? Ce que je ressens... J'ai élevé 17 enfants dans ma vie. M'occuper des bébés des blancs, voilà ce que je fais.
Je sais comment les endormir, les calmer quand ils pleurent, et les mettre sur le pot le matin, avant même que les mamans soient sorties du lit. Les bébés aiment les grosses. Ils aiment les grosses jambes aussi. Ça, je peux vous le dire. Tu es gentil, tu es sage, tu es importante. Tu es sage, tu es gentil, tu es importante. C'est ça, trésor. Tu es très douée. Je travaille chez les Leafold de 8h à 4h, 6 jours par semaine. Je gagne 95 cents de l'heure. Ça fait $182 par mois.